j'ai pas une top lumière, mais j'étais en train de venir vaporiser un petit peu là mes petites feuilles. Regardez comment elle est belle. La petite beauté de dernière feuille d'anthurium clarinervium. Déjà elle a une sacrée tige. Allez petite mémère, il y a du boulot. Je la tourne vers un petit peu, de temps en temps je la mets dos à la lumière pour qu'elle se redresse, on verra. Dans les nouvelles feuilles, une bonne évolution là de ma dernière feuille de Philo Mayoi. J'ai vu que j'avais une petite feuille de Syngonium panda qui sortait là. Je m'en étais même pas rendu compte, je crois, la dernière fois. Par contre, je trouve qu'elle met du temps là, ma dernière feuille de pédatum, de Philopédatum. J'espère qu'elle n'a pas de soucis parce que je trouve qu'elle met un sacré temps à ouvrir. J'ai pas d'évolution là depuis des mois sur mon Philodortum. Par contre, je viens de voir ça. Petite poussinette là. Par contre, ne mange pas mes nématodes. Mange que les trips ou les larves de trips, petite cocotte là. Sinon, ça va pas être contente. J'ai vu que mon Burl Marks variegata là avait enfin une feuille un petit peu plus grosse que les dernières. Focus, focus. Elle s'ouvre comme un charme. Oh bah dis. C'est marrant, je pensais juste l'aider à s'ouvrir et en fait elle vient de s'ouvrir avec moi. Il y en a une petite là aussi qui est waouh. On appelle ça variegata. Par contre, je sais pas ce qu'elle fait là avec son petit bout de feuille blanc qui s'ouvre bizarrement. Regardez-moi les couleurs. C'est dommage qu'elle soit si petite. Regardez par rapport à ma main, elle n'est pas très grande. Celle-ci est un peu plus grande, mais elle va être tout en longueur. Mais en tout cas, ça ouvre. Je crois que c'est mon fils l'autre jour. Je faisais quelque chose là de ce côté-là. Il était de l'autre côté du canapé. Il m'a compté toutes les feuilles qui étaient en train d'ouvrir ou qui allaient arriver. Et il y en avait un sacré paquet encore. Là, j'en ai une toute petite là qui... Ouais. Ah! Attendez. Comment je fais pour l'atteindre? Elle est là. Ouais, qui est toute belle aussi. Pas très grande, mais toute belle aussi. Bon, l'hiver est passé par là, mais ça va. Ça va, ça va. Oh, j'ai eu peur. Ah. Désolée. J'ai eu peur, là, j'ai vu un truc tout sec. Mais non, c'est la cataphylle. Ah, zut. Voilà. Ouf, petite frayeur. Je me suis dit que j'ai une feuille sèche. Là aussi, j'ai une feuille qui va bientôt arriver. Je trouve qu'il prend son temps, lui. Autant que au début. Ah, elle a jauni celle-là un petit peu. Ça fait un bout de temps. Autant qu'au début, il m'a fait feuille sur feuille sur feuille. Je ne l'arrêtais plus. Il était impressionnant de... Regardez la grosse là. Grosse belle. Je crois que c'est sa plus grosse. Et après ça, il m'a... Ah, peut-être celle-là, mais qui jaunit. Et il s'est calmé. Et puis ça, c'est les feuilles d'hiver qui sont sorties. Elles sont toutes petites. Ça. Et là, il s'est vraiment calmé. Là, pour la dernière, il a mis les ralentisseurs. Et puis, je crois que c'est à peu près... Non, je dis des bêtises. Ça pousse aussi sur mon dragon quelque chose. Mais c'est pareil, il me fait vraiment des tout petits trucs. C'est bizarre ça, c'est bizarre. On dirait un ergot de je sais pas quoi. Ce que je voulais vous montrer, c'était ma Siltepecana. Qui, c'est pareil, c'est tout petit, mais qui me fait de belles, jolies petites feuilles là. J'ai encore un petit souci de feuilles jaunes. Bon, je l'enlèverai à court terme.
Mais en tout cas, il me pousse. Il me fait des nouvelles feuilles, là, celui-là. Là, c'est une petite dernière, là aussi, qui est toute belle. Faut que je la raccroche, d'ailleurs, la branche, je pense. Bon, c'est pas gros, mais ça pousse. Quant à mon Epipremnum Pinatum variegata, regardez là en premier plan, juste derrière la lampe, regardez, il me refait un beau runner. Ah, pas contente, moi pas contente. Et sur l'autre liane, je crois que c'est celle-là la dernière feuille. Bon, j'ai qu'une main, je suis désolée, je ne peux pas aller regarder si elle est très variegata. Mais bon, il y a une tige qui me fait des feuilles et puis l'autre qui me fait un punaise de runner. Pas cool. En parlant de runner, j'ai comme un doute sur ma Rhaphidophora decursiva. Comment faire? Bon, non, j'ai bon espoir que là, ce soit une feuille qui se pointe. Ça a vraiment, vraiment l'air d'une feuille ici, là, qui sort de la cataphylle. Mais voilà, à quel prix? Parce que ça va être une feuille au bout de... Ouais, là c'est une feuille. Je vais avoir tout ça là, de tiges sans feuilles. Commence à me plaire lui, hein. Sinon, bah, il est beau. Oui, il est beau. Il est super beau. Mais j'aimerais bien avoir des nouvelles feuilles. Donc là, je vais peut-être en avoir une. Alléluia. C'est pareil, le tuteur, on en parle? Le tuteur, il est là, le tuteur, hein, monsieur, madame, là. L'autre petit bout, là. Si, c'est un petit bout de kiki de zibouzou, là, je sais pas. Alors, je sais pas, c'est la cataphylle qui... Oh. Ah, évidemment, il va pas me faire le focus. Ouais, je pense, j'espère que c'est que la cataphylle, là. Alors, j'aimerais bien l'enlever sans péter quoi que ce soit. Parce que des fois, il y a un petit bout... Non, ça a l'air pas mal. Voilà. Bon, sauf que je vous explique. Ça fait depuis là, depuis ce nœud-là, là, au niveau de mon pouce, qu'il me fait un truc comme ça. Ensuite, ça s'est transformé en tige. Il m'a refait la même chose avec une cataphylle toute sèche, là, à ce niveau-là. Il m'a refait de la tige. Et puis, bah ouais, il a refait la même chose ici. Et puis là, ben, c'est quoi? Donc, je viens d'enlever la cataphylle toute sèche. Et puis, bah, il va me partir à me refaire une espèce de petit machin de zigouigoui de... M'agace! Donc, depuis là que j'avais coupé et que j'ai ça qui sort, c'est que de la tige. Donc, c'est un runner, c'est un petit gros, mais c'est un runner. M'agace! Je vais passer ma vie à la couper, cette plante. Un rayon de soleil. Je venais vers mon Epipremnum Skeleton Key. Bah, qui m'a sorti des petites feuilles. Hein. Ça pousse, ça pousse. Regardez pas le chantier derrière. Ou sur ma table, je n'ai pas encore rangé. J'avais bon espoir là sur la tige. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je l'ai achetée, elle était comme ça. Il y avait une feuille qui était abîmée. Et donc je l'ai achetée fin décembre, juste avant Noël et le jour de l'an. Et bah, depuis ça n'a pas fait grand-chose, on va dire. De toute façon, je pensais, je l'ai noté là dans mes trucs à bouturer pour le printemps. Mais quand même, quoi, enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de feuilles là qui soient en préparation. C'est encore tout noirci là. Je sais pas ce que ça va faire, je sais pas où je vais avoir une autre feuille, mais en tout cas là, c'est noir et ça ne me fait pas grand chose. Je suis un petit peu déçue de cette liane là, qui était pourtant la plus prometteuse, parce que regardez les feuilles, les feuilles.
Mais bon, je pense que je vais très bientôt lui couper un peu la bouture. Non mais regardez ce que vient de me faire ma maman. Depuis le temps que j'avais ébauché cette, je sais pas comment dire, customisation d'un pot. C'est un pot en lourd. Et orange, je suis pas fan. Après, ça peut être sympa, mais je pourrais le récupérer plus tard, puisque si j'enlève le tissu. Donc j'avais ébauché ça avec un... Ça, c'est un tissu de torchon, je crois, à l'époque. J'avais ébauché des espèces de petites coutures, parce qu'il est... Vous voyez, il a une forme qui se rétrécit. Et ben, vu que ma maman est chez moi, là, elle m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis qu'elle est super bonne en couture, et ben, je viens de lui demander de customiser. Elle m'a fait ça en un quart d'heure. Voilà. Donc je vais vous montrer avec un... Et du coup, le dessous, là, faudra qu'on voit si ça tient bien. Et puis ça sera maintenu avec le pot qui va être dedans. J'essaie de trouver une plante, parce que je trouve ça magnifique. Et je vous montre. Dimanche 3 mars, il a plu toute la journée hier, c'était juste une horreur, mais aujourd'hui, ça fait du bien. Donc un petit peu de nettoyage, le temps est clair. Qu'est-ce qu'on respire? Tout ça pour remarquer et constater que tout bourgeonne là, ça c'est on appelle ça l'arbre boule de neige. Il est déjà en bourgeon. Mon lilas là, c'est déjà tout bourgeonnant. C'est magnifique, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai vu ici? Je m'étais pas rendu compte que j'avais dû replanter des bulbes de jacinthe ici aussi. C'est plutôt cool. Donc je suis en train de nettoyer là pour enlever tout ce qui est pissenlit, les petites herbes là qu'on n'aime pas. Et je viens de constater, oui, j'avais replanté ça de chez ma voisine. Alors je sais plus trop ce que c'est, mais ça fait des jolies fleurs blanches. Je ne sais plus. Ah oui, ça y est. Non, ça fait pas des fleurs, ça fait des... Oh, bah c'est magnifique. Oh, bon, en tout cas, ça a bien pris. Parce que là, franchement, ça a été transplanté du jardin de ma voisine à ici. Il me semble qu'ici, j'avais replanté je vais y arriver. Ah, je suis désolée. Du muguet, je pense que j'avais des pieds de muguet quelque part par là. J'avais refait des plantations, c'est sympa. Et là, je me demande si c'est pas... Non, c'est pas la même chose que celui-là. Non, mais en tout cas, il y a un truc qui a été, qui s'est replanté tout seul là. C'est sympa. Mince, j'aurais pu savoir ce que c'est. Ou c'est peut-être moi qui avais ramené une petite pousse. Des fois, ça m'arrive, hein, je transfère d'un endroit à l'autre. Donc là, mes petites jacinthes. Bon. Ah si, celle-là, elle est encore en train de pousser. Celle-là, elle est un peu... ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Ici, mon hibiscus. Je viens juste là de couper chaque branche. Alors je sais pas si c'est la bonne saison, je ne sais pas trop, mais bon, j'avais encore des choses sur l'arbre. Et il devait être nettoyé, donc ça y est, ça c'est chose faite. Ah, il s'est abîmé là celui-là. Je vais enlever cette tige là. Oh là là, mon Andigna là qui est en train de faire des... Je crois pas qu'il avait des petites boules rouges la dernière fois. Mais il est bien en train de pousser. Ah ouais. Ah ouais, là il est bien en train de bourgeonner, de pousser. Ah ouais, il éclate de partout. Ça y est, il est reparti à pousser. Oui, ça va être beau. Oui, ça va être beau. Ah, là aussi en dessous. Il est tout en pouce. Super. Bon, ben voilà. Tiens, il va y avoir un petit fraisier là, perdu au milieu au milieu des autres. Mais bon, voilà. Ça se passe plutôt bien. Oh, j'aime bien aussi tous mes crocus là qui sont... Ah, ils jouent au foot dans la rue. J'ai plein de petits crocus comme ça, je sais pas d'où ils sortent encore une fois. J'en ai planté quelques-uns, mais là en plein milieu, là comme ça, je pense pas que ce soit moi. Qu'est-ce que c'est joli. Avec mes petites jonquilles là au-dessus. On l'entend râler d'ici. Voilà, c'est super joli. Du coup, j'en ai profité pour retirer le tuteur là qui restait. Ça, c'était
le tuteur et le pot de ma Rhaphidophora tetrasperma qui a tout pourri sur place. Et ça, je vais faire la même chose, récupérer le tuteur et puis je vais voir le terreau. Peut-être pour remettre à l'extérieur pour faire une jardinière. Du reste du pied qui avait encore des tripes si j'arrivais pas à m'en débarrasser, de mon syngonium mango alluvion. Voilà, c'est ce qui reste. Mais bon, j'ai deux pots de bouture. Je vais faire pareil. Là, je vais récupérer. Bon, il va me falloir mes deux mains. Je vais essayer de pas en mettre partout, d'essayer, parce qu'en plus j'ai un beau pot. Le tuteur pourra me resservir. C'est quoi qu'il fallait que je me disais que je tuteur? Bon, c'est peut-être un peu gros pour mon syngonium panda, mais... Oui, d'ailleurs, non, j'essaierai de faire une bouture de mon syngonium panda, parce que j'ai qu'un pied. Donc voilà, là j'ai deux... Je me rappelais plus que j'avais deux beaux pots noirs, là, comme ça, identiques. Ouais, ben, je sais pas si je vais récupérer grand-chose de ce terreau-là. Je vais le mettre dans le jardin, ça va être aussi bien. Et puis je vais récupérer le tuteur. Alors sur celui de la Rhaphidophora tetrasperma, je suis un peu en train de galérer parce que c'est vrai que j'avais tellement de lianes et les racines s'étaient tellement bien prises dans le tuteur que je suis un peu en train de galérer d'essayer de nettoyer le tuteur là. C'est vraiment un regret jusqu'au bout parce que le tuteur était vraiment envahi par les lianes et j'avais au moins 4-5... Non, par les racines, pardon. Et j'avais bien 4 ou 5 grosses lianes de cette plante, mais tant pis, ça n'a pas marché. Bon, je viens de ressortir mes avocatiers là qui ont passé l'hiver. J'ai les mains sales, hein, mais l'hiver au sous-sol. Là, j'ai pas l'impression que ça reparte. Je vais voir en les coupant. Parce que regardez le pied. Il y en a un qui est à peu près vert là, mais celui-là il me paraît bien noir quand même pour... Bon, de toute façon, je pense que si ça va repartir, ça doit repartir. Je vais découper en... Voilà, on verra bien. Alors ça donne quoi là en... Oups, ça me paraît bien noir au milieu. Ouais, c'est pas gagné. Bon, c'était jamais des avocatiers. Je vais essayer un peu plus bas là. Oh bah celui-là, il a... bizarre. Il est noir en extérieur, mais il a l'air vachement... Attendez, je vais essayer de faire le focus. Il a l'air vachement mieux à l'intérieur que celui-là. C'est le monde à l'envers, alors que celui-là, regardez, le pied est vachement plus vert. Bon, écoutez, on verra bien. Hop. Et il y a un petit bébé là derrière. On voit bien le noyau d'avocat. Bon, écoutez, je le coupe au pied. Si ça va repartir, si ça doit repartir, ça repartira. J'en ai un autre là aussi. Bon, celui-là, je donne pas gros de sa peau. J'espère, je vais voir aussi en lui coupant la tête, la couleur de la tige. Bon, c'est pas mal, en tout cas c'est blanc. On va voir. L'autre à côté, pour moi, il est mort. Ouais, ça se trouve, c'est ça qui fait que c'est tout sec. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, j'en ai tous les ans des avocats. Hop, ici, c'est les deux petites potées, deux cactus zigzag que j'avais redescendu au sous-sol de ma serre. Donc il y a du ménage aussi à faire. Hein. Je vais... hop, des pieds qu'il faut carrément que j'enlève. Des tiges qui peuvent être simplement coupées. Hop. J'espère que ça cicatrisera bien. Bon, il ne faut pas faire le focus, je suis sur ça. Si. Je pense qu'il faut que je coupe directement bien là.
et on verra ce que ça donne. Là c'est pareil, c'est pas beau au-dessus. Je vais couper en dessous. Ça j'enlèverai ça avec mes deux mains. Tac. Il y a une grosse tare là. Je ne sais pas quoi en faire. Là je vais lui raccourcir un peu la tête parce que c'est abîmé. Elles ont toutes un peu cramé là, les têtes de... Ça reprendra hein, si ça veut. Là ça donne... Oh, Pardon. Elle est toute belle celle-là. Ça, je pense que j'enlèverai... Ouais. Il y a quand même des pieds qu'il va falloir que j'enlève. Ça se trouve, je referai qu'une potée des deux potées là. Parce que... Oh, ça c'est très joli ça. Ça c'est beau ça. Bon voilà, j'ai pas grand chose. Ah si, je vais récourter un petit peu celle-là. Histoire de... Et bah vous voyez tout ça, c'est fichu. Bon, c'est pas... Faut pas se plaindre. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu perdre les deux. Je suis assez contente. Oh là 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 là. Alors ça c'est... Je profite qu'il fasse beau. J'ai vraiment pas eu le courage de le faire de tout l'hiver. Faudra que je retrouve la date. C'est depuis que j'avais une grosse attaque de trips là, sur ma grosse plante Monstera deliciosa. J'avais fait des boutures là que j'avais mises en seau. Je n'y ai pas touché depuis. Je crois que j'ai dû enlever une ou deux feuilles là qui étaient vraiment super marron. Il y a un gros nettoyage à faire. Mais voyons voir. Je vais bien pouvoir changer l'eau. En tout cas, il y a des belles racines. Oh, il y a des super belles racines, regardez là. Il y a des super belles feuilles aussi. Hop, bon bah ça va, j'ai le bac à déchets verts là juste à côté. Ouais, j'ai beaucoup de feuilles. Moi je vais repartir de zéro, hein. J'ai beaucoup de feuilles là qui ont noirci comme ça. Je vais tâcher de toutes les enlever. Ça. Bon, il y a du bon et du moins bon. Hein. Après, il va falloir que je regarde les trips. Il y avait une petite comme ça qui était sortie, c'était choubidou. Une survivante. Ah oui, il y en a une là aussi qui va arriver. Excusez-moi, j'ai les mains sales, mais... Hop, ouais, je vais enlever cette feuille-là aussi. Tadam. Comment je pourrais faire? Eh ben, ça a poussé. Excellent. Ah, là, il y a un... J'ai les mains sales, hein, j'en profite. Alors, ça donne quoi, ça? Ouais, je vais pouvoir couper bien à la base et puis enlever ce tronçon-là. Bah dis donc, ce petit bout-là, il fera quelque chose, je pense. Donc ça, faut que je coupe. Ensuite... Non mais regardez les grosses racines que ça fait là. Je vais essayer de... C'est impressionnant. Regardez ça. Donc c'est ça, tout n'est pas perdu. Je vais vraiment repartir de zéro en enlevant les grosses feuilles sales. Et puis ben... Ah ouais, zut. Ah ouais, c'était pas encore terrible ça. Je coupe comment là? Hop. Je vais recouper à la base. Hop. Et puis bah, je vais remettre ça au propre. Alors voilà ce que ça donne. Je viens d'enlever le maximum de marron là au niveau de mes feuilles. Bon, c'est pas bien grave, c'est juste esthétique, mais regardez comment c'est impressionnant. En fait, c'est les racines aériennes que j'avais mises dans l'eau et qui ont fait des petites radicelles comme ça. Bon, c'est pas des petites, hein, ça fait vraiment des... Oh, c'est énorme. Donc chaque racine aérienne, voilà, est à même de refaire des racines. Et même tout au bout de la racine aérienne, vous voyez, ça continue à pousser, c'est magnifique.
Ouais, j'avais celle-là qui était plus dans l'eau. Donc elle a pas refait de racines, mais c'est pas grave, je la mettrai en terre. C'est super joli. Enfin, moi, ça m'impressionne. Je trouve ça très très joli. Là aussi, elle avait dû être dans l'eau et puis il n'y en avait plus assez. Donc ça fait comme un petit truc douveteux. Tout doux, tout moelleux, mais un petit peu sec. Oh là 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 là, non mais c'est impressionnant. Donc voilà, si vous n'avez jamais fait de bouture de Monstera Deliciosa, n'hésitez pas à mettre vos racines aériennes dans l'eau. Elles referont enfin ce sont des racines, hein. Elles deviendront racines terrestres et non plus aériennes. Mais ça marche plutôt bien sur les Monstera Deliciosa. Regardez celle-là aussi. Oh, le nombre de départs de petites racines que j'ai sur l'ancienne racine aérienne. C'est impressionnant. Voilà, voilà. Donc pour finir, je suis allée nettoyer mon seau et j'ai repris de l'eau de l'intérieur. Hein. J'ai pas repris de l'eau de mes bacs extérieurs parce que ça allait être trop froid. Et puis je vais remettre tout ça. Désolée. Donc je vais essayer de trouver un bon arrangement pour que tout le monde s'y mette. Il faudra peut-être que je rajoute de l'eau. Zut. Je vais mettre les plus imposantes. Déjà j'en mets deux, j'ai plus de place dans mon seau. Hop. Ah, désolée. Comme je regarde ce que je fais, je ne regarde pas ce que je filme. Là, et puis... je sais pas comment j'avais coulé ce truc-là. Ah non, hop. On va essayer de rien casser les filles là. Personne ne tombe. Je ne perds pas de feuilles non plus. Et les filles là, on se met dans ce sens-là. Merci. Voilà, ça devrait être pas mal. J'ai réussi à recaser la branche. Toi, tu vas dans l'eau. De toute façon, tout le monde était rentré dedans, donc il n'y a pas de raison. Alors, tac. Tac, 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 tac. Il y a de la place pour tout le monde. On se pousse. Oh là 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 là. Travailler à une main, ça, c'est terrible. Voilà, c'est... Bon, sinon, dans mon sous-sol, désolée, hein, j'ai pas encore trop rangé. Il me reste mon kumquat, là, qui a perdu beaucoup de feuilles. Là, c'est rien parce qu'on avait nettoyé, hein, mais regardez comment il s'est tout dégarni. Alors, j'espère que c'était juste son cycle naturel. D'ailleurs, il en reste encore plein qui sont jaunes et accrochés. Ouais, donc j'espère qu'il reprendra, hein, il n'y a pas de raison, au printemps. Je ne l'ai pas encore sorti, lui. Je sais pas pourquoi. Ici, là, c'est le truc que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Je le ressortirai bientôt. Je verrai. Alors, ce qui est rigolo, ça aussi, c'est pareil. Ça, c'est pas forcément déplumé de cet hiver. Non, je sais plus. Non, moi, j'ai plus le nom. Je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi pour les détails techniques. Et là, surtout, ça, c'était un figuier. Et ben, il est déjà en train de reprendre tranquillement, même dans le sous-sol et tout ça. Donc c'est super, je vais aussi bientôt le sortir, mais il fait quand même un peu froid, hein. On n'est jamais au 3 mars. Ici, ma misère pallida, faut que je la nettoie aussi, des petites feuilles là qui ont séché, mais sinon... oh mince, oh mince. Il va y avoir une feuille tordue. Non mais excellent. Attends, je vais essayer de la pousser pour qu'elle se coince un petit peu moins, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais tendance à dire que je vais la bouturer, là, cette longue tige. Ça lui fera du bien, puis ça me fera des boutures de sauvegarde. Mais en tout cas, elle a adoré. Il faudrait que je la tourne de sens, parce que regardez, voilà, elles vont toutes vers la... Ah oui, j'avais pas vu les tiges horizontales, là. Excellent, excellent. Je vais te la tourner, là, quand j'aurai mes deux mains. Il me faudrait toujours un caméraman. Je sais pas comment font les... Ouais,
J'ai pas envie de me filmer moi, donc je peux pas poser le téléphone et filmer. J'ai horreur de ça. Voilà, voilà. Ici, mon Dieu, la beauté. Oh, la beauté de ce cactus zigzag. Je ne m'en lasse pas et j'ai vraiment hâte de le remettre dehors. Non mais il a poussé, il pousse encore du feu de Dieu là. Je suis fan. Il y a juste un tout petit truc, alors vous vous rendez compte, un tout petit truc, c'est que là j'ai vu qu'il y avait on en parle, une branche ici qui a séché. Donc c'est pas le bout du monde. Si elle vient pas, je crois qu'elle a pourri. Voilà. Hop, vous voyez, je la prends avec le sécateur. J'ai à peine tiré que ben voilà, elle a séché. Mais alors si j'ai perdu une tige sur l'ensemble et la quantité astronomique de tiges qu'il y a, waouh, c'est une super méga victoire. Il est super beau. Et du coup, je laisse la porte de mon garage ouverte pour qu'il profite de la lumière. Enfin, que tout le monde profite de la lumière, hein, pour le coup. Mais alors celui-là, c'est un grand soulagement et une joie. Le truc que j'ai ressorti ça, là, c'était une sorte de jasmin que j'avais acheté à la foire aux plantes à Donfront. Oh my god, j'avais pas fait attention, regardez. Et ben j'ai bien fait de le sortir, hein. Ça fait quelques jours là que je l'ai sorti. De toute façon, on m'avait dit que c'était pas craintif. Oh là là, regardez ça. C'est des petits bonheurs, ça fait du bien. Il est tout en train de pousser, regardez ça. Magnifique. Bon, alors lui aussi, dès que possible, je vais le bouturer. Parce que je voudrais vraiment le multiplier. J'aime toujours autant les belles. J'adore cette... Regardez pas l'état de mes mains. J'adore la forme de ces petites feuilles là. Je suis super contente de mon achat. Oh ouais, non mais il pousse de partout. J'avais sorti... Ah oui, bon j'ai là... Faudra que je revienne nettoyer la et bouturer aussi à un moment. Moi ce que j'appelle ma citronnelle. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre aussi? Ouais, alors faut que je le remonte un petit peu, mais bon pour l'instant il est là. Il a complètement changé de couleur, c'est un pamplemoussier. Il n'a pas trop perdu ses feuilles, autant je me rappelle que l'année dernière il en avait perdu beaucoup, il les a toutes refaites. Là, bah regardez, il est super mastoc touffu, c'est juste qu'il a toutes changé de couleur. Je me rappelais pas qu'il est... Enfin, à la vidéo, ça fait vachement plus jaune qu'il est. Il est plus vert pâle que jaune. Mais c'est pareil, je l'ai ressorti, lui, je sens que c'est un robuste, ça fait quelques jours qu'il est ressorti. Devant la maison, j'avais ressorti ça aussi, ma jolie crassula, qui, bah, elle a kiffé, hein, parce que ça a bien repoussé là. Elle est toute belle. Donc c'est en attendant de ressortir mes Oya. Bon, évidemment, elle se tourne, je ne sais pas pourquoi. Reviens là. Ouais. Qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment par rapport au temps qu'il faisait hier, bon je me répète, hein, désolée, mais ça fait du bien. Là, regardez, on voit le ciel bleu dans mes lunettes. Ça fait du bien. Bon, profitez-en. Enfin, j'espère que vous en avez profité en ce dimanche, pour ceux qui ont un jardin ou même des plantes. Mais j'avoue que là, faire un petit tour, et encore, j'ai fait que ce côté-là du jardin. J'espère que les beaux jours vont continuer et que je pourrai, en vous emmenant avec moi, faire un petit peu le tour du jardin de l'autre côté et du nettoyage. Oui, il faut que je sorte, il faut que j'enlève mes voilages d'hiver là sur mes 2 terrasses en fait, de l'autre côté de la maison. Oui, je ferai ça. Mais là, je profite de ce côté-ci du jardin. Puis, je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.